Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, bonjour à toutes et à tous, il est 11h, nous sommes en direct et nous sommes toujours sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, cette radio de cœur, cette radio autrement que vous aimez, que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer et on vous en remercie. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai et nous allons parler vélo, nous allons parler de l'agglomération Grand Lac en recevant son vice-président, mais simplement avant un petit mot, nous sommes le 9 mai, il y a 72 ans aujourd'hui, Robert Schuman, dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, faisait sa célèbre déclaration qui lançait les bases de la construction européenne et qui lançait les bases d'une paix enfin retrouvée en Europe. Et quand on voit ce qui se passe à la périphérie de notre vieux et pauvre continent, il faut quand même qu'on se rappelle de ces moments. Donc le 9 mai, hier c'était le 8 mai, voilà, c'était déjà la victoire. Et là, aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe, c'est la journée de la paix, avec cette déclaration Schuman faite le 9 mai 1950. Robert Schuman étant alors le ministre des Affaires étrangères. Mais nous sommes aujourd'hui pour parler un petit peu plus proche du territoire. Nous recevons Florian Maître, qui est vice-président de Grand Lac, qui est aussi le maire de Grésy-sur-Aix, et vice-président en charge des déplacements, des mobilités et du projet de territoire. Nous avons également Julien Magnier, qui est le directeur de l'agence Écomobilité. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Après un week-end ensoleillé, c'est parfait. Oui, tout à fait, un week-end ensoleillé, une semaine ensoleillée. D'ailleurs, il y a les vélos, voilà, qui se développent un petit peu plus sur les routes avec le soleil. Ce matin, venant ici, j'ai croisé plein de monde, voilà, des vélos, des VAE ou pas des VAE, des vélos de course. Et donc, Grand Lac, l'agglomération Grand Lac qui regroupe 28 communes, on le rappelle, qui est un peu plus de 75 000 habitants. On parlera ensuite de l'agence Écomobilité, a lancé une politique volontariste, dynamique, en faveur de l'usage du vélo, bien que notre agglomération soit un petit peu en montagne. Mais justement, avec les VAE, les vélos à assistance électrique, on arrive à faire de belles choses et à monter les côtes, même les côtes de Grésy, la montée de la Guicharde se monte très bien, paraît-il. Florian Maître, qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots, voilà, sur cette volonté politique de Grand Lac? En deux mots, ça va être difficile, mais effectivement... Trop tard, c'est fait. Suite au renouvellement de Grand Lac en 2020, le président Renaud Beretti a souhaité donner un coup d'accélérateur sur les mobilités douces. Le vélo en fait partie, et depuis 2 ans, on a développé un certain nombre de schémas et un certain nombre de politiques, dont le nerf de la guerre qui est quand même l'argent et les investissements. Et en matière de mobilité, du côté de Grand Lac, on a quasiment triplé, voire quadruplé le montant des investissements dédiés aux mobilités douces, puisqu'on est passé de 4 millions d'euros à plus de 14 millions d'euros, dont la moitié, 7 millions, pour le développement du vélo. Que ça soit dans la structuration et la création de nouveaux et de nouvelles pistes cyclables, dans la montée en puissance de la vélostation, puisque dès la sortie du Covid, on n'avait que 100 VAE, plus donc les vélos à assistance électrique, plus les vélos classiques, et cette année, on va passer à 300 vélos à assistance électrique, c'est-à-dire qu'on a triplé en à peine 2 ans. Et puis après, on a un gros volet sensibilisation. Bref, voilà, nous, on accélère, que ça soit en vélo, en covoiturage, en autopartage, en bus aussi. Voilà, l'idée, c'est que toute la population puisse avoir à disposition un mode alternatif à la voiture, et ça existe, et c'est du concret pour Grand Lac. Alors donc, il y a les vélos qui sont mis en location, puis il y a aussi la possibilité pour les particuliers d'avoir des aides pour acheter son propre VAE. Tout à fait. Ça fait depuis 2019 qu'on distribue ce genre d'aide. On a quasiment 22 communes, donc sur les 28. Sur 28. Exactement, qui complètent l'aide de 150 € de Grand Lac. Et ce qui fait le territoire de Grand Lac, l'agglomération qui a un taux d'équipement en vélo à assistance électrique, un des plus forts, si ce n'est peut-être le plus fort, mais Julien le confirmera tout à l'heure, de France. C'est-à-dire qu'on arrive à 38-40 vélos à assistance électrique pour 1000 habitants, ce qui est énorme, effectivement, vu le nombre de bons qu'on distribue. Et c'est ce qui nous permet, comme tu l'as dit, Jean-Pierre, le vélo à assistance électrique permet de casser les montagnes. Et de rendre, on va dire, accessible en vélo les coteaux et les sommets. Et du coup, voilà, ça en tout cas pour Grand Lac, c'est important. Alors, merci, on développera ça un peu plus dans quelques minutes. Julien Magnier, donc directeur de l'agence Écomobilité. C'est quoi ?
cette structure? Agence Écomobilité, c'est une entreprise publique, donc on travaille exclusivement pour les collectivités locales. On travaille avec 16 collectivités en Savoie et Haute-Savoie, dont Grand Lac. Et l'objectif, c'est d'accompagner les collectivités sur tout le champ de la mobilité, notamment de l'écomobilité. Donc à la fois dans la gestion de services, comme on a la vélostation, le dispositif d'aide à l'achat, le covoiturage, comme l'a évoqué Florian, mais également de l'animation qu'on peut faire dans les écoles, dans les entreprises. L'idée, c'est de faire connaître l'offre de mobilité qui existe sur un territoire et d'inciter les personnes à l'utiliser. Donc vous êtes le partenaire privilégié de Grand Lac pour les aider dans cette politique en faveur du vélo. Exactement, ouais, quand les élus ont des idées, et sur le territoire ils en ont beaucoup, du coup il y a des services techniques, des équipes techniques au sein de Grand Lac qui travaillent des projets, puis après il faut des petites mains pour le mettre en œuvre et pour le faire savoir, et à ce moment-là l'agence Écomobilité intervient. Donc agence Écomobilité, vous avez des entreprises publiques, vous dépendez du département, vous dépendez... Non, on dépend des collectivités, ouais. On a 16 collectivités en Savoie et Haute-Savoie qui sont réunies autour d'un projet, c'est assez exemplaire et c'est même unique en France d'avoir à l'échelle comme ça de 2 départements de Savoie-Mont-Blanc, 16 collectivités qui se disent en fait on va mutualiser les moyens, et puis l'exemple d'une action qui a profité à un territoire, on va la mutualiser avec un autre territoire, et c'est vraiment quelque chose d'unique en France, et c'est très porté politiquement. Et donc sur département Savoie et Haute-Savoie. Ouais, c'est ça. Donc ça on va de Chamonix au fin fond de la Haute-Maurienne. Ça fait plaisir de voir une entreprise publique qui en ce moment marche bien sur les 2 départements. Alors donc 16 collectivités, et Grand Lac fait partie des élèves sur le haut du podium là. Oui, alors à côté de Florian Metz, je vais pas dire le contraire, parce que non, mais c'est vrai qu'il y a depuis sur les mobilités, c'est vrai que la crise sanitaire, la sortie du confinement a été vraiment un élément déclencheur pour beaucoup de collectivités en France pour développer le vélo. Il y a eu un changement de mentalité peut-être. Non, si vous l'avez vu au niveau département, au niveau de Grand Lac. Il y a eu un changement de mentalité, oui. Et le Covid, effectivement, a eu un effet accélérateur sur les vélos, notamment toutes ce qu'on a appelé les coronapistes, c'est-à-dire toutes les pistes cyclables test avec les bandes jaunes qui ont après été définitives. Et puis, je pense aussi, et je crois beaucoup, que la crise qu'on est en train de vivre en Ukraine, et puis avec l'augmentation du prix de l'essence, va faire que ça va encore s'accélérer, et que du coup le covoiturage aussi, alors c'est pas le vélo, mais le covoiturage va avoir aussi le vent en poupe. Donc il faut profiter aussi, si je peux dire, de ces moments d'incertitude pour positionner une politique et de prendre de l'avance. Alors oui, si on parle par rapport à Grand Lac, c'est clair que quand on est aixois, quand on est grésilien, c'est facile de prendre le vélo. Mais quand on est au sommet de Cessan, quand on est au sommet de Saint-Ophange, c'est plus dur quand même. Et avec le vélo assistance électrique, électrique. On est en train aussi de travailler effectivement sur la multiplication des pistes cyclables ou de la signalétique cyclable. Et puis, nous, notre politique du côté de Grand Lac, c'est de ne pas opposer les modes. C'est-à-dire que le vélo peut être effectivement très bénéfique sur un certain nombre de territoires, mais que peut-être, et là où vous avez cité Cessan, etc., c'est peut-être aussi le covoiturage. Et du coup, en fait, c'est selon le territoire, selon les spécificités du territoire, c'est de proposer le bon mode alternatif. Pour que ce soit efficace. Écoutez, c'est passionnant. On va faire une première pause et puis ensuite on parlera vraiment des actions concrètes menées par Grand Lac, et puis on dira à tous nos auditeurs comment faire, puisque ce matin encore on nous demandait, je suis intéressé par un VAE, mais comment je dois faire, est-ce qu'il y a un dossier à remplir? Donc on parle de tout ça pour développer encore plus ces déplacements doux, comme on appelle, et puis utiliser plus le vélo dans notre magnifique territoire. Partez pas, on arrive dans quelques petites secondes. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, 11h12, pour vous parler de vélo, pour vous parler de VAE, de vélo assistance électrique, pour vous parler de toutes les actions menées sur le territoire Grand Lac, qui est notre territoire, avec l'aide bien sûr de l'agence Écomobilité, une agence interdépartementale qui s'occupe de ces dossiers sur les départements savoyards. Florian Maître, vice-président en charge des déplacements, des mobilités et du projet de territoire, on en dira un petit mot à la fin. Tiens. Donc des actions concrètes, des actions vraiment ambitieuses pour développer le vélo. Alors
Je suis un particulier et j'habite sur le territoire de Grand Lac et je veux acheter un vélo assistance électrique pour faire un petit peu de sport le week-end et en plus pour aller au travail avec. Comment je fais? J'ai le droit des subventions, j'ai le droit des choses. Alors c'est surtout pour aller au travail le week-end. Pour le travail le week-end. Aussi. D'abord la semaine, effectivement. Non, alors il faut déjà appeler l'agence Écomobilité pour pré-réserver un bon. Et après, c'est l'agence effectivement Écomobilité qui coordonne tout ça. Alors, on va peut-être donner le numéro. Il faut donc prendre rendez-vous sur le site internet de Véloda, donc véloda.fr. Véloda, V-E-L-O-D-O-A. D-E-A. D-E-A, Véloda, pas Véloda. Véloda.fr, on est situé juste en face de la gare d'Aix-les-Bains. D'accord. On prend rendez-vous, c'est des créneaux assez rapides. On vous explique sur internet quels sont les documents à fournir. Et l'intérêt, c'est d'avoir un guichet unique. Ça veut dire que vous venez en fonction de la commune où vous habitez. Florian l'a dit, il y a 22 communes qui complètent l'aide que met l'agglomération. Donc ça va de 80 € à 200 € des aides communales. Donc si vous habitez par exemple le Montcel, c'est 100 €, la Chapelle du Mont-du-Chat 150, Ruffieux 100, Entrelacs 150, etc., etc. Grésy-sur-Aix 100, voilà. Et l'aide de l'agglomération est de 150 €. Donc vous venez avec votre dossier, on vous remet les bons de réduction et ils sont valables chez une liste de partenaires. D'accord. Qui vous appliquent directement la réduction. On peut pas acheter son vélo sur internet après. Non, ça marche avec les vélocistes locaux. L'objectif, c'est vraiment que ça soit un vélo de qualité qui puisse durer dans le temps de manière à ce que l'investissement que fait la collectivité il puisse perdurer dans le temps. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et vous avez la réduction immédiate chez le vélociste chez qui vous achetez. Grand Lac donne combien 150 €. 150 € plus l'aide de la commune si vous faites partie d'une commune qui donne une aide. Exactement. Ça va de 80 à 150 €. À 200 €. 200 €. Ouais, exactement, pour Aix-les-Bains. Et Florian l'a dit, le dispositif a été lancé tout début 2019 et c'est pas loin de 3000 vélos déjà qui ont été achetés par cette aide. Donc c'est vraiment une volonté politique forte de l'agglo et avec un budget conséquent mis là-dessus. Parce que comme vous le disiez, le vélo électrique répond à pas mal de besoins de déplacement. En fait, on fait des déplacements assez courts sur le territoire. Il y a beaucoup de déplacements qui font moins de 5 km. Et donc le vélo électrique est une vraie alternative, notamment pour accéder à l'emploi. On fait beaucoup d'actions, notamment dans les quartiers de la ville d'Aix-les-Bains pour inciter aux emplois sur Technolac, sur Exapole, où en gros la distance moyenne en vélo électrique c'est 8 km. Donc ça permet de couvrir quand même des déplacements assez importants. Ça coûte combien vélo électrique en gros? Julien peut compléter, mais ça va de 1800 à 2008, voire 3000. Quand même, pour des très bons vélos électriques. Ouais. C'est quand même un sacré budget. Ouais, c'est un investissement. Après, il faut vraiment. Et l'autonomie, elle est bonne ou? L'autonomie, ça va. Parce que pareil, quand on monte la montée de la Guichard de Grésy, quand on arrive au sommet, la batterie est vide, non? Pas de souci. Non, c'est bon. Même les vélos électriques qu'on a en service, on fait le tour du lac avec. Il y a pas de souci. J'ai testé le tour du lac. C'est vrai? On a des autonomies de plus en plus importantes maintenant. Ouais. D'accord. Et donc voilà, il y a une liste de partenaires sur Aix-les-Bains, sur le bassin aixois. Ouais, même plus largement où vous pouvez aller. Tous les vélocistes sont dedans. Donc ça, la difficulté, c'est que le marché du vélo depuis 2 ans, ce qu'on a dit, c'est que ça se développe beaucoup. Du coup, c'est de plus en plus compliqué de trouver des vélos. La crise internationale aide pas non plus en ce moment sur notamment les pièces détachées sur certains modèles. Donc il faut être un peu moins exigeant qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, on choisissait le vélo parmi plein de modèles. Maintenant, on a quelques modèles et il faut choisir le bon. Voilà, l'objectif aussi de la collectivité, c'était d'avoir une aide qui profite vraiment sur le plan économique au développement économique local. D'accord. Donc 75% des vélos électriques qui sont achetés par le dispositif sont achetés chez des acteurs du territoire de Grand Lac. D'accord. Et maintenant, j'ai entendu dire qu'on allait avoir des vélos à hydrogène. Oui. Alors Florian. Effectivement, puisque notre territoire est un territoire test et pilote pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaite vraiment développer l'hydrogène. Donc entre Chambéry et Aix-les-Bains, on est territoire zéro Emission Valley. On va installer, on va bientôt ouvrir une borne de recharge hydrogène à côté de la piscine, au bord du lac à Aix-les-Bains. Aqualac. Exactement. Et où du coup on pourra aussi louer des vélos hydrogène à la vélostation et recharger directement à la borne. Donc ce sont des vélos et effectivement voilà qui ont plus d'autonomie et qui est d'après vont plus vite. Non, pareil, mais avec un peu plus d'autonomie. Et il y a eu toute une série de tests qui ont été réalisés sur Chambéry et ils savaient en fait qu'avec un vélo hydrogène, alors bon, faudra regarder pourquoi, mais on fait plus de kilomètres, on parcourt plus de kilomètres qu'un vélo classique électrique. D'accord. Voilà. Donc on souhaite, et puis en fait, du côté de Savoie Technonac, on a quand même
quelques fleurons en matière d'hydrogène, et c'est aussi une politique en soutien à des acteurs économiques locaux. Alors, on a quand même de plus en plus de vélos sur les routes. On le voit bien sur nos routes de campagne quand on descend sur Aix. Ça pose aussi des problèmes de sécurité, de cohabitation avec les automobilistes, et donc peut-être un développement des pistes cyclables et puis un peu des formations, de la prévention pour pas que les cyclistes fassent n'importe quoi. Je ne dis pas qu'ils le font, bien sûr, et que la cohabitation avec les voitures se passe bien. Il faut qu'on cohabite, il faut qu'on partage la voirie, effectivement, par exemple sur les routes départementales ou communales. Il faut aussi qu'on crée plus de pistes cyclables et de voies vertes. C'est ce que les citoyens nous demandent majoritairement, parce que Grand Lac en fait a réalisé ce qu'on appelle un schéma directeur cyclable. Alors derrière ce nom barbare, on sait toutes des itinéraires que l'agglomération souhaite développer à court terme, moyen terme, long terme. L'idée, c'est jusqu'en 2030-2035. Et l'objectif, c'est de passer de 84 km de pistes cyclables à quasiment 240. C'est-à-dire, c'est de tripler. Sur le territoire, donc. Sur le territoire il y en aura partout, donc. de Grand Lac. Alors, en fait, c'est le plus possible. Et après, c'est un juste équilibre entre vraiment la voie verte où c'est 3 mètres complètement sécurisé et on n'a que des vélos, la bande cyclable où c'est les traits qu'on peut voir de part et d'autre des routes, et puis après tout ce qui est zone partagée, 20 ou 30, plutôt 20, où en fait la voiture cohabite au même titre que le vélo. Et là, pour Grand Lac, c'est une grosse priorité, puisque dans les 2 prochaines années, on va quasiment sortir environ 10 km de voies vertes en création, notamment sur les 2 prochaines années là. Sur les 2 prochaines années, notamment entre Albins, Entrelacs, Grésy, Aix-les-Bains, c'est la fameuse véloroute des 5 lacs. Où là, c'est quasiment 8 km. On va aussi lancer d'ici la fin de l'année une voie verte entre Technolac et Hexapôle, qui sont les 2 plus gros pôles économiques et générateurs de flux sur notre territoire. Et puis au mois de juin, là, on va aussi continuer, on va dire un peu le point noir, qui était au fond la voie verte qu'on a mis en place il y a 1 an en face de la caserne des pompiers, où on tombait vraiment sur une impasse, notamment pour rejoindre boulevard Franklin-Roosevelt. Donc là, d'ici quelques semaines, mi-mai, on commence les travaux pour faire cette meilleure jonction. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 7 millions d'euros qui vont être investis dans les pistes cyclables. Et donc ça demande aussi des actions de prévention, des actions de communication, des actions d'éducation, je vais dire, avec le permis savoir rouler, etc. Exactement. Alors ça, c'est l'autre grosse priorité, et à partir de l'année 2023, Grand Lac va contractualiser avec l'agence Écomobilité sur un gros volet sensibilisation. À titre d'information, aujourd'hui, Grand Lac passe commande, entre guillemets, à l'agence Écomobilité pour 70 000 euros quand même de sensibilisation et d'action de sensibilisation. L'idée, c'est qu'à partir de 2023 et progressivement jusqu'en 2026, ce montant atteigne quasiment 300 000 euros sur un certain nombre d'actions. Tu l'as dit, le permis savoir rouler. L'idée, c'est que tous les élèves de CM2 puissent bénéficier de formation, de maniabilité et de tests pour rouler en vélo et en conditions réelles. Et on va faire aussi une grosse action de sensibilisation sur les plans de déplacement entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est les plans de déplacement ? On va voir les entreprises, et l'idée, c'est d'aller quasiment voir 70% des entreprises du territoire, ce qui est énorme. On fait un diagnostic, savoir comment les employés vont au travail, comment ils peuvent aussi venir autrement au travail, suivant les possibilités de mode doux qui sont à proximité de leur travail. On va faire la même chose aussi avec les écoles, ce qu'on appelle là, cette fois-ci, les plans de déplacement établissements scolaires. Et on va aussi faire un gros partenariat, ce qu'on aimerait, avec les communes, puisque l'idée, c'est d'avoir un stand qui fasse la promotion du covoiturage, du vélo, et en fait, c'est de pouvoir aller, par exemple, dans les fêtes du village, sur les marchés, au forum des associations, etc. Et voilà, on a ce stand-là, et l'agence fait la sensibilisation sur tous ces modes-là. Alors, le 2 juin prochain, il va y avoir un événement qui sera ouvert justement à l'ensemble des salariés, le Challenge Mobilité Régionale. Julien peut peut-être nous en dire un mot ?
Ouais, c'est impulsé par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui invite tous les salariés de la grande région le 2 juin à essayer de trouver une autre forme de mobilité que la voiture individuelle. Donc l'idée, c'est d'amener ce sujet-là de manière un peu festive et ludique dans les entreprises. C'est un événement qui marche bien. On est le relais en Savoie et en Haute-Savoie. Donc c'est aujourd'hui déjà pas loin de 250 établissements en Savoie et Haute-Savoie qui sont inscrits. Il y en a 25 à peu près sur Grand Lac et on est en plein démarchage. Et donc voilà, s'il y a des entreprises, des salariés qui nous écoutent ce matin et qui ont envie de participer, il y a un site internet, c'est challengemobilité.auvergne-rhône-alpes.fr. On s'inscrit. challengemobilité.auvergne-rhône-alpes.fr. Il y avait pas plus simple. C'est ça. Et sinon sur Google, vous tapez Challenge Mobilité Région, vous trouverez dessus. Et voilà, vous pouvez inscrire votre entreprise et puis les entreprises qui ont le plus gros taux de déplacement alternatif, qui peuvent être alors sur tous les modes autres qu'en voiture tout seul, eh bien il y a des cadeaux, il y a des lots, etc. Donc c'est un vrai moment festif que souhaite la région et l'agglomération de Grand Lac s'inscrit dans cette dynamique. Eh bien merci beaucoup. Donc on répète une politique volontariste sur l'agglomération Grand Lac avec notamment un schéma ambitieux pour les aménagements cyclables et pour la politique en faveur du vélo. On rappelle qu'il y a des vélos en location et on se rapproche donc de Vélodéa, c'est ça ? Oui, effectivement, à Vélodéa. Ce que j'ai pas dit peut-être Jean-Pierre, qui est important par rapport aux aides à l'achat aussi et par rapport au développement du vélo au sens large, c'est qu'on est présent sur Aix-les-Bains en face de la gare, mais la volonté c'était d'être vraiment très présent sur le territoire plus largement. Donc on a des permanences à Ruffieux et à Entrelacs toutes les semaines où on peut louer un vélo assistance électrique. Ouais. Dans les maisons France Service. Exactement. D'accord. Donc on est le jeudi matin à Ruffieux et le jeudi après-midi à Entrelacs pour soit louer un vélo. C'est 60 rue Joseph Michaud. C'est ça, je connais par cœur. Ruffieux, je ne sais pas, mais bon, ça doit se trouver. Donc on peut soit louer un vélo, soit venir récupérer une aide à l'achat. Donc vous pouvez prendre rendez-vous aussi pour venir directement là-bas. Et puis on a des communes qui sont partenaires aussi et qui ont des vélos. Et donc on peut du coup louer des vélos aussi à Méry, au Bourget, à Mouxy ou encore à Meaux. Ça, Florian. C'est effectivement très important puisque l'objectif qu'on a du côté de Grand Lac, c'est de décentraliser entre guillemets la vélostation et d'aller au plus près des territoires. Et dès le 4 juillet aussi, puisque là on a parlé vélo, mais on aura aussi un nouveau réseau de bus. Et le 4 juillet, en fait, on pourra télécharger une application mobilité, une nouvelle application mobilité, où on pourra réserver et pré-réserver les vélos via l'application. D'accord, écoutez, c'est très très bien. Nos Aixois, nos habitants de Grand Lac ont maintenant tout en main pour pratiquer le vélo, pour aller au travail en vélo, pour profiter du vélo en famille aussi le week-end, s'aérer et s'oxygéner au bord de notre magnifique lac ou alors dans nos campagnes et nos collines de l'Albanais ou de Grésy ou de la Chautagne, dans les vignes de Chautagne. Bien sûr, cette magnifique Chautagne que l'on n'oublie pas. Merci à tous les deux, vous avez tout dit. On a fait le tour. On rappelle le site Vélodéa, c'est très important. C'est un guichet unique où on peut tout avoir. Exactement. Puis il y a aussi tout un volet animation et promotion du vélo. Donc avec des ateliers d'auto-réparation, avec des contrôles techniques, avec du marquage contre le vol. On fait de la vélo-école pour apprendre aux personnes à refaire du vélo pour ceux qui sont pas très à l'aise, notamment en vélo électrique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Effectivement, il y a toutes les informations sur velodea.fr. Eh bien, merci. L'agglomération Grand Lac fait partie des meilleurs élèves au niveau français pour avec notamment la participation de plusieurs communes, de 22 communes sur 28 qui aident à l'achat d'un vélo à assistance électrique. Ça date depuis 2018, ça a été prolongé en 2022. Puis encore plein de choses pour que tout le monde ait son vélo et qu'on désengorge un petit peu notre bassin de vie avec maintenant des voitures pour entrer dans Aix ce soir, pour traverser Grésy-sur-Aix, ça devient quand même de plus en plus dur. Donc justement, plus on aura de vélo et plus ce sera facile pour tout le monde. Et c'est de plus en plus dur aussi parce qu'il y a le Covid. Et le Covid a individualisé aussi les modes de transport puisque par exemple sur le réseau de bus, on a moins de fréquentation. Et voilà, donc en fait tout ça s'est reporté effectivement sur l'automobile. Et en tout cas, ce qu'on essaye de développer, j'en conclurai par là, du côté de Grand Lac, on a un mode possible et alternatif à la voiture. Il faut simplement passer le cap. Et le vélo, ça a été rappelé par Julien, on a la vélo-école. C'est vrai que c'est difficile de reprendre le vélo. Vous pouvez être accompagné et quand vous le faites, c'est facile. Nous, on développe les pistes sécurisées. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà, merci. Voilà, il n'y a plus qu'à, puis surtout une cohabitation entre les automobilistes et les vélocyclistes, c'est très 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 important. La route appartient à tout le monde et même si parfois on met un petit peu plus de temps parce qu'il y a un groupe de cyclistes, c'est pas grave. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.
Vélo DA, les vélos, c'est très important sur l'agglomération. 11h27, on va s'arrêter là. On va attendre midi le Flash Info de Maxime, Flash Info national, local et la météo. Et ce soir à 18h, écoutez bien Radio Grand Lac, notre ami Hilde fêtera les 1 an de son émission. Il y a du terroir sur la table. Et alors là, ça va être la grande fête. J'ai Sandra à côté de moi qui s'en lèche déjà les babines. Avec nous aurons tous les producteurs de vins de Savoie, de miel, de fromage, etc. Ce soir, Radio Grand Lac est la capitale de la gastronomie savoyarde. Il y aura même des chefs. Enfin, on n'est pas invité. On aurait dû venir ce soir en fait. Mais vous pouvez venir. On s'est trompé. Vous pouvez venir. C'est privé, c'est sur invitation. Non, il n'y a pas de problème. Il y a du terroir sur la table et ce soir, c'est exceptionnellement 90 minutes de 18h à 19h30. Et d'ici là, c'est la playlist musicale. Merci encore à Julien Magnier, directeur de l'agence Écomobilité. Merci à Florian Maître, vice-président de Grand Lac, qui viendra certainement nous voir en tant que maire de Grésy prochainement. Et puisque nous sommes en partenariat avec cette belle commune dynamique de Grésy-sur-Aix. Merci à tous les deux. Bon appétit. Merci. Parce que vous allez bientôt passer à table et à bientôt. Merci. Radio Grand Lac. Votre radio.